Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore? C'est encore les crayons qui s'amusent? Ah, je parie qu'ils veulent faire une grille de jeu. Eh bien, c'est plutôt raté. Vos droites ne sont pas parallèles entre elles. Allez, ne faites pas cette tête. Albert, Chloé, on leur donne un coup de main? Bon. D'abord, si vous voulez que votre grille soit bien placée dans votre feuille, vous allez commencer par faire des droites parallèles au bord de la feuille. Comment faire? Merci Albert et Chloé. Et maintenant, à toi de jouer, crayon bleu. Trace une première droite perpendiculaire aux pliures. Et maintenant, on peut tracer une droite parallèle à la première. Mais il faut que la règle et l'équerre soient bien maintenus en place pendant l'opération. Attention! Pour faire une grille, il faut que la droite suivante ait le même écartement que les deux premières. Bien. Allez, on enchaîne! Et maintenant, à toi de jouer, crayon rouge. Pour faire une grille, repasse sur les pliures. Encore 2 traits à égale distance et on aura une grille de jeu parfaite. On trace une droite parallèle à une autre droite, puis une autre, et voilà! Votre grille de jeu est superbe, les amis. Et maintenant, si on jouait... Félicitations, crayon bleu! Mais crayon rouge a droit à une revanche. Bonjour et bienvenue dans Top Class. Je vous propose tout de suite de découvrir un autre oiseau de Polynésie française. Cette fois, cap sur le plus grand atoll du pays, Rangiroa. On regarde. Je suis entièrement bleu nuit, sauf au niveau des joues et de la poitrine. C'est à ce plumage blanc et bleu sombre qui évoque la tenue des nonnes que je dois mon nom français, Laurie Nonnette. Lorsque je suis au stade de juvénile, mon plumage est plutôt sombre et uniforme. Je me déplace souvent par petits groupes de motu en motu à la recherche de nourriture. J'adore les fleurs de cocotier. Après avoir bien mangé, j'aime digérer tranquillement au creux d'une palme, souvent en couple ou avec mon petit. Autrefois, je vivais à Tahiti et sur toutes les îles hautes de l'archipel de la Société. Mais à cause du rat noir et du busard de Gould, j'ai complètement disparu de ces îles. Je ne vis plus que sur quelques atolls de la Société et des Tuamotu. Je suis présente aussi à Aitutaki, aux îles Cook. L'UICN me classe espèce vulnérable, c'est-à-dire que je risque de disparaître à l'état sauvage. Alors, protégez-moi. Encore un oiseau qui risque de disparaître. Protégeons nos oiseaux. Attention à ne pas détruire leur habitat et luttons contre le rat noir et tous les autres prédateurs. Une petite fille habillée de rouge, un loup, une grand-mère. Ça te rappelle quelque chose? Oui, le petit chaperon rouge bien sûr. Regarde et écoute bien afin d'acquérir de nouvelles connaissances sur ce conte. L'album
L'album d'aujourd'hui s'intitule Le Petit Chaperon Rouge, écrit par Charles Perrault. Il est adapté par Louise Roulet, illustré par Philippe Pelletier, édité par le CRDP de Polynésie française. Regarde et écoute ce résumé afin de mieux connaître ce conte. Il était une fois une très jolie petite fille. Sa mère lui confectionna un petit chaperon rouge qui lui allait si bien qu'on l'appela le Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » Le Petit Chaperon Rouge partit aussitôt. En passant par un bois, elle rencontra le loup. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il était dangereux de parler à un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre. »« Demeure-t-elle loin ?» demanda le loup. « Oh oui !» lui répondit-elle. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, dit le loup, je veux bien la voir moi aussi. » Le loup se mit à courir par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle trouvait sur son chemin. Le loup arriva à la maison de Mère Grand. Il frappa à la porte. « Qui est là ?»« C'est votre petite fille, le Petit Chaperon Rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix. La bonne Mère Grand lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chérera !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la Mère Grand et la dévora. Quelque temps après, le Petit Chaperon Rouge vint frapper à la porte. « C'est votre petite fille, le Petit Chaperon Rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie, » dit-elle. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette, la bobinette chérera !» Le Petit Chaperon Rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, dans le lit, lui dit en se cachant sous la couverture. « Viens te coucher près de moi. » Le Petit Chaperon Rouge lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux voir, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes dents !»« C'est pour te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le Petit Chaperon Rouge et la mangea. Le conte de Charles Perrault se termine par une moralité. Dans son adaptation, on peut lire « Ce conte nous avertit que les jeunes enfants, surtout les jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, ne doivent pas écouter n'importe qui. » Le célèbre conte Le Petit Chaperon Rouge existe sous deux versions différentes, l'une qui finit bien, l'autre qui finit mal. Rend à chacun de leurs auteurs la fin de cette histoire. A. L'histoire finit bien, ou B. L'histoire finit mal. 1. Le Petit Chaperon Rouge, écrit par Perrault. 2. Le Petit Chaperon Rouge, écrit par Grimm. En 1, dans Le Petit Chaperon Rouge écrit par Perrault, c'est la réponse B. Comme tu l'as vu, l'histoire finit mal. En 2, dans Le Petit Chaperon Rouge écrit par Grimm, c'est la réponse A. L'histoire finit bien, le Petit Chaperon Rouge et sa grand-mère sont sauvés par des chasseurs. Quelles sont les premières de couverture qui pourraient convenir exactement au conte que tu viens de voir? Le Petit Chapeau Rouge, le Petit Chaperon Bleu, le Petit Chaperon Rouge. Aucune de ces premières de couverture ne pourrait convenir au célèbre conte Le Petit Chaperon Rouge, ni en 1, Le Petit Chapeau Rouge, ni en 2, Le Petit Chaperon Bleu,
ni en 3 le petit chapeau rond rouge, en raison de leur titre. Dans quel autre type de texte trouve-t-on une moralité? En connais-tu une? Pourrais-tu la citer et l'expliquer? C'était un résumé adapté de l'album Le Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault, adapté par Louise Roulet, illustré par Philippe Pelletier, édité par le CRDP de Polynésie française. J'espère que tu as retrouvé ce conte avec bonheur et que tu as bien compris la morale de cette histoire, que l'on peut résumer dans ce proverbe: la prudence est mère de sûreté. De nombreuses manifestations ont été organisées à l'occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. À cette occasion, une assemblée de représentants juniors s'est tenue en Polynésie française. Dans une émission précédente, tu as vu comment avaient été élus les élèves représentants juniors. Je te propose de suivre aujourd'hui leur travail et leur vote en séance. L'Assemblée de la Polynésie française est située au centre de la ville de Papeete, au lieu-dit Taraoi. C'est là que se situait autrefois le palais de la reine Pomare IV, construit à partir de 1861. Ce palais a été terminé en 1883, 6 ans après la mort de la reine. Il a été démoli en 1966. Il reste les jardins traversés par le petit cours d'eau appelé Papeete, qui a donné son nom à la ville. Le bassin de la reine et de magnifiques arbres anciens en font un lieu très paisible au centre même de la ville. Dans le hall de l'Assemblée, des panneaux donnent les noms des présidents successifs de l'Assemblée et les noms des représentants des différents archipels. À ce jour, 57 représentants, 37 pour les îles du Vent, 8 pour les îles sous le vent, 3 pour les Tuamotu Ouest, 3 pour les Tuamotu Est et les Gambiers, 3 pour les Marquises et 3 pour les Australes. L'Assemblée se réunit en session 2 fois par an, une session dite administrative au 2e trimestre et une session pour voter le budget à la fin de l'année. Les représentants à l'Assemblée discutent les textes présentés par le gouvernement ou les textes présentés par un ou des représentants de l'Assemblée. Ils peuvent les modifier puis ils les votent. Ils ne seront applicables qu'à partir de leur publication au journal officiel de la Polynésie française. Pour éviter un travail trop lent à l'Assemblée, les textes sont d'abord étudiés en commission. Pour nos représentants juniors, le travail a commencé dans leurs écoles. Chacune des 57 classes qui a élu un représentant junior a préparé une proposition de délibération sur un thème en rapport avec les droits des enfants. 3 propositions ont été finalement retenues. Elles sont présentées et discutées en commission. Pour aider les représentants juniors, chaque commission est présidée par un représentant adulte de cette commission. Ici, la commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale examine la proposition de délibération des élèves de la classe de CM2 de l'école élémentaire de Pamatai. Les représentants juniors lisent d'abord l'exposé des motifs de la proposition de délibération. Elle porte sur la mise en place des lignes téléphoniques pour des appels gratuits à partir des mairies et des maisons d'arrêt afin de favoriser les liens entre les enfants et leurs parents éloignés ou séparés. Dans notre classe, la moitié des élèves est concernée. Puis un temps est laissé aux questions. Les représentants demandent des éclaircissements sur le texte. Donc s'il y a plusieurs enfants, en effet. Donc je crois que ta question elle est tout à fait... Chaque article est voté à main levée. Enfin, l'ensemble des articles est voté. 2 autres propositions de délibération ont été discutées en commission. Le travail en commission terminé, l'Assemblée plénière peut se tenir. Les 57 représentants juniors se retrouvent dans l'hémicycle de l'Assemblée de la Polynésie française. Le lieu est solennel. Les symboles de la République française et de la Polynésie française sont bien visibles. Les drapeaux de la République française et de la Polynésie française, le portrait du président de la République française, le buste de Marianne représentant la République. Le perchoir, comme on dit familièrement, est occupé par la présidente junior de l'Assemblée élue par l'ensemble des représentants juniors, Marine Kenehen de l'école Aroué 2.
Elle est aidée par une des vice-présidentes de l'Assemblée. Nous constatons que nous avons une présidente autoritaire qui sait donner la parole, mais qui sait reprendre la parole quand c'est nécessaire. Au banc des ministres sont présents les ministres concernés par les propositions de délibération retenues par les représentants juniors. Également d'amener les parents à percevoir la priorité de l'éducation. Dans les tribunes réservées au public ont pris place de nombreux parents, maîtres et élèves des écoles d'où viennent les représentants juniors. La séance commence avec une question posée par un élève de Rangiroa à la présidente de l'Assemblée. La lecture de l'exposé des motifs en faveur de la première proposition de délibération est faite. Puis la lecture des articles de la proposition de délibération retenue en commission. Au cours de cette séance, 3 propositions de délibération sont votées. La mise en place de lignes téléphoniques pour des appels gratuits à partir des mairies et des maisons d'arrêt afin de favoriser les liens entre les enfants et leurs parents éloignés ou séparés. Des mesures de prévention contre l'obésité et le diabète. Des mesures pour la réduction des droits et taxes douanières sur le livre. Mademoiselle d'Alençon. Le débat s'engage entre les représentants juniors et le ministre concerné. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre aux différentes interventions. Merci Madame la Présidente. Donc il y a un plan d'action d'amélioration de la qualité de la restauration scolaire dans les écoles du premier degré que nous avons initié dans 23 communes de Polynésie française. Quand la discussion est terminée, on passe au vote des représentants juniors à main levée. Qui est pour? La proposition de délibération est adoptée. L'ensemble de la délibération est adopté. En quittant l'hémicycle, les représentants juniors emportent avec eux une expérience unique. Ils ont vécu au cours de la journée en commission, puis en assemblée plénière, le travail des élus représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. L'une de leurs délibérations sera peut-être reprise par les représentants adultes de l'Assemblée de la Polynésie française. Peux-tu répondre à la question suivante? À quoi sert le travail en commission à l'Assemblée de la Polynésie française? Le travail en commission spécialisée permet d'alléger le travail en assemblée plénière qui se réserve le droit du vote final. L'Assemblée de la Polynésie française est saisie de projets ou de propositions d'actes dénommés Loi du pays et d'autres délibérations, soit par le gouvernement de la Polynésie française, soit par les représentants de l'Assemblée. L'Assemblée discute, modifie et vote les textes. Ils sont applicables à la Polynésie française dès qu'ils ont été publiés au journal officiel de la Polynésie française. Tu as dû parfois entendre citer le nom de commission permanente. Recherche avec tes camarades de quoi il s'agit. Bonne recherche. L'Assemblée de Polynésie française est une institution du pays, comme le président et le gouvernement. Bientôt, nous te proposerons de découvrir une autre institution, le Conseil économique, social et culturel. D'ici là, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Tiens, quelqu'un s'est régalé. Oui, figure-toi qu'ils sont venus pique-niquer. Ils? Mais de qui tu parles? Oh, c'est vrai, tu peux pas savoir. Mon petit-fils Mourad et son chien Jap sont venus pique-niquer. Jap a l'air affamé. Il est très joueur. Qui est joueur? Mourad? Mais voyons, on parle du petit Jap. C'est parce qu'aujourd'hui, je m'intéresse aux pronoms personnels. On voit que le pronom « il » remplace le nom « Jap ». Hé, mais regarde ce que fait Jap. Et là, on me voit accourir à la rescousse. Ah, bravo, Jap. Maintenant, nous devons tout ramasser. Tiens,
Ici, le pronom « nous » désigne Mourad et moi. Il est le sujet du verbe « devons ». Comme le montre Mourad, le pronom est presque toujours placé avant le verbe et on voit qu'il commande l'accord du verbe. 1, 2, 3, partez! Et nous voilà en train de faire la course. J'avoue que je suis aussi rapide qu'une tortue. Grand-mère est arrivée la première. Oh, mais ils m'ont un peu aidé. Quel tricheur. Voyons, Mourad et Jap. Dans la liste des pronoms personnels, lequel peut remplacer le groupe nominal sujet? Attention, il faut d'abord repérer le verbe conjugué, puis le groupe nominal. Bien joué, Jap. Grand-mère est bien le groupe nominal sujet. Exactement, Mourad. Dans cette phrase, c'est bien le pronom personnel « elle » qui peut remplacer le groupe nominal sujet. Merci, Mourad déjà. Vous, c'est en grammaire que vous êtes les gagnants. Images magiques. Qui veut de belles images magiques? Tous les sujets, toutes les tailles. Bonjour, jeune homme. Dites-moi, vous savez où est mon petit-fils Mourad aujourd'hui? Et Mourad, il est avec ses amis dans le parc. Tiens, ton ami Lola joue de la trompette dans le parc. Vous êtes sûr? J'entends plusieurs trompettes. Mais alors, qui joue de la trompette? Les copains de Mourad ou Lola? C'est Lola qui joue de la trompette. Non, ce sont les copains de Mourad qui jouent de la trompette. Bon, eh bien, disons que Lola et les copains de Mourad jouent de la trompette. Et qui se bouche les oreilles? C'est Mourad! Au moins, on sait qui joue de la trompette et qui se bouche les oreilles. Lola, l'ami de Mourad, joue de la trompette. Les copains de Mourad jouent de la trompette. Et Mourad se bouche les oreilles. Alors, qui joue? C'est Lola, l'ami de Mourad, mais ce sont aussi les copains de Mourad. Vous avez remarqué, jeune homme? Lola, l'ami de Mourad, les copains de Mourad. À chaque fois, c'est un groupe nominal sujet. Il précède le verbe. Et il détermine sa terminaison. On va voir si vous êtes si fort que ça, jeune homme. Joue-t-il mieux que Lola? Qui joue mieux que Lola? Il, c'est-à-dire les copains de Mourad. C'est une phrase interrogative et le sujet est placé après le verbe. Il est inversé. Qu'il soit placé avant ou après le verbe, c'est toujours le groupe sujet qui détermine l'accord du verbe. Les copains de Mourad jouent-ils mieux que Lola? Non, mon petit-fils préfère écouter Lola. Oh, qui sont mignons ces deux-là. Où les trouve-t-on, les ambianceurs? En Afrique, plus qu'en France. Ce mot appartient en propre au français tropical qui fleurit sur une bonne partie du continent africain. Et les ambianceurs, par définition, ce sont ceux qui savent ambiancer, c'est-à-dire mettre de l'ambiance. Voilà une expression qui est désuète aujourd'hui. Elle était à la pointe de la mode dans les années 60, quand les week-ends s'égayaient avec ce qu'on appelait des surprises parties. Et toute une jeunesse découvrait qu'elle pouvait s'amuser, chanter, après avoir poliment congédié les parents. Alors, on pouvait enfin brancher le Tepaz, c'est une marque déposée, mais c'était un tourne-disque de légende. On dansait le twist, on écoutait les chanteurs yéyé, et là, il y avait de l'ambiance. Et voilà un vocabulaire qui, aujourd'hui, n'existe plus. Pourtant, l'ambiance a survécu. D'abord dans son sens ancien, une atmosphère, un climat. Ce n'est pas la première signification du mot, mais elle apparaît il y a bientôt un siècle et demi, et on parle encore d'une ambiance studieuse lorsque tout le monde est concentré sur son travail, ou d'une ambiance électrique lorsqu'on sent l'animosité qui monte. Mais l'ambiance, c'est surtout cette impression de fête qui règne lors d'une réunion. On se laisse aller à être heureux, les paroles se délient, les corps se détendent, se mettent à bouger en rythme, et si l'on revient à notre Afrique, une ambiance a souvent un sens plus précis, c'est une soirée où l'on danse. Et on peut ambiancer un lieu, si on sait le transformer, avec de la musique surtout, avec quelques plaisanteries, des rires, quelques pas déhanchés, et la température monte grâce aux ambianceurs. Ah, dure vie que la vie de pirate.
Jack, Jeff et Joe ont encore subi les caprices de la mer. Alors qu'ils pensaient aller dans cette direction, ils sont allés dans cette direction. Mais à cet instant précis, nos 3 pirates ne savent plus où ils sont, ni d'où ils viennent, ni ce qu'il leur reste de route à faire. Fort heureusement, une mystérieuse sirène passe par là et leur laisse un message. Voyageurs, avant de rentrer chez vous, il vous faudra résoudre quelques énigmes. Première énigme. Voici un rectangle divisé en 4 carrés. Quel est l'aire de la partie verte par rapport à l'aire du rectangle? Alors nos 3 pirates réfléchissent. Jack se met à compter les petits carrés verts. 1, 2, 3 carrés verts. 1 carré vert sur 4, au total, ça fait 1 quart. Plus 1 carré sur 4, ça fait encore 1 quart. Plus 1 carré sur 4, ça fait encore 1 quart. Conclusion, l'aire verte représente 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Mais Jeff dit que ça fait 3 fois 1 quart et Joe dit que ça fait 3 quarts. Après une longue dispute, les 3 pirates conviennent qu'ils ont tous les 3 raison. Pour exprimer la même aire, ils ont trouvé 3 écritures de fractions différentes. 1 quart plus 1 quart plus 1 quart, c'est 3 fois 1 quart. C'est aussi 3 quarts. Mais Jack, Jeff et Joe ont à peine le temps de se féliciter qu'une nouvelle énigme les attend. Chers pirates, vous m'amusez beaucoup. Si vous arrivez à résoudre cette nouvelle énigme, vous connaîtrez la distance que vous avez à faire pour rentrer chez vous. Voici l'énigme. Sachant que l'échelle du plan correspond à l'unité, combien de fois faut-il reporter l'échelle pour connaître la distance entre l'île où nous sommes et votre point d'arrivée? Jack ne perd pas de temps. Il utilise une petite bande de papier de la taille de l'échelle et reporte la distance sur la droite qui représente le trajet du retour. 1 fois, 2 fois. Plus une moitié de la bande de papier. Selon Jack, la distance du retour correspond donc à 2 plus 1 demi. Mais Jeff et Joe ne sont pas d'accord et ils le montrent. 1, 2, 3, 4 et 5. Selon Jeff, le trajet du retour correspond donc à 5 fois 1 demi. Et selon Joe, il correspond à 5 demi. Et alors que nos 3 pirates s'apprêtent à se disputer à nouveau, la mystérieuse sirène intervient une nouvelle fois. Chers pirates, encore une fois, vous avez tous les 3 raison. Pour exprimer la même distance, vous avez trouvé 3 écritures de fractions différentes. Bravo! Ah, sacré pirate! Jack, Jeff et Joe essayent toujours de rentrer chez eux. Mais leur voyage s'annonce long, très long. Alors Jack a une idée. Tout au long de leur trajet du retour, ils feront des escales chez des amis complices. Et pour ça, chacun envoie à un complice une photo de leur carte et un message lui demandant où ils se situent sur la carte. Oui, ils sont bien équipés, nos 3 pirates. Tiens, une fraction. Et Joe se dit que pour placer 2/5 au bon endroit, il faut partager l'unité en 5 parts égales et reporter 2 fois cette part depuis l'origine. Seulement voilà, comment faire pour diviser l'unité U en 5 parts égales sur leur carte? Je sais, s'écrie Jeff. Il faut un guide Anne. Un guide Anne? Et Jeff explique que le guide Anne est une feuille avec une série de droites parallèles. C'est la machine à partager une unité, quel que soit le dénominateur. Dans le cas présent, le dénominateur, c'est 5. Puis il reste à reporter la valeur du numérateur, le 2. Les pirates ont leur première escale et déjà une deuxième réponse arrive sur le téléphone de Joe.
Toujours grâce à leur superbe machine à diviser, Jeff divise l'unité en 10 parts égales et repère son complice à 6 parts de l'origine. Puis, il place le point correspondant à la position de leur deuxième complice. À ce moment-là, Jeff reçoit lui aussi une réponse. Et visiblement, ce n'est pas tout à fait celle qu'il attendait. Il n'ose pas lui répondre qu'il est à 7/5 de U de chez elle. Bon vent, flibustier! Rien qu'en prononçant le mot « zigzag », on éprouve cette sensation de ligne brisée, de parcours erratique, de changement de cap incessant. Le zigzag est le plus imprévisible chemin d'un point à un autre. Alors, on peut redire le mot, rien que pour le plaisir, zigzag. On a 2 syllabes qui se répètent, mais qui sont différentes avec une fausse rime. Et tout est là pour accentuer l'image de ces segments qui se succèdent en coude avec des directions chaque fois nouvelles. Le mot, bien sûr, est tout à fait expressif et sa signification se nourrit de sa sonorité, mais aussi de son image, avec le Z qui est redoublé et qui signale l'intention, puisque le Z est une lettre dont le dessin indique déjà le slalom. La zébrure est là tout entière, hein. Tchac, 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 c'est la griffe de Zorro. Et le mot zigzag a désigné successivement plusieurs choses. Un objet télescopique à longueur variable. On a encore aujourd'hui des dessous de plats qui ont cette particularité de pouvoir s'allonger, même si on ne les appelle plus des zigzags. Mais c'est aussi un papillon dont la chenille passe pour un terrifiant prédateur de nos forêts. Pourtant, le terme s'applique le plus souvent à un mouvement. Il a donné un verbe, zigzaguer, et surtout l'expression en zigzag dont l'usage est particulier. Elle n'évoque pas tellement une volonté changeante qui ne sait pas ce qu'elle veut, mais bien plus une incapacité à aller tout droit et à contrôler son chemin. De la voiture folle à l'homme qui a trop bu, le zigzag est lié à une ivresse plutôt bon enfant. Au cours d'une mission à travers le système solaire, Captain Julia et son fidèle lieutenant Tom passent à côté des 8 planètes qui le composent. À chaque fois, Captain Julia largue une petite sonde inventée par le professeur Geek pour explorer la planète. Mercure, la plus proche du Soleil. Vénus. Notre belle planète Terre. Mars. Jupiter, la géante. Saturne et ses anneaux. Et enfin, Uranus et Neptune. Ainsi, lorsqu'ils sont de retour sur le sol de notre bonne vieille Terre, les sondes leur envoient des informations sur les planètes. Premier constat, les 4 premières planètes, Mercure, Vénus, Terre et Mars, sont des planètes rocheuses avec un sol bien solide, comme sur notre belle planète Terre, contrairement aux 4 planètes suivantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont gazeuses. Cela veut dire qu'il n'y a pas de sol pour s'y poser. Au cours de leur mission, Captain Julia et Tom ont découvert que les planètes composées de gaz sont plus éloignées du Soleil que les planètes rocheuses. Mais aussi qu'elles sont d'une taille plus importante que les planètes rocheuses. Enfin, ce n'est rien comparé à notre Soleil, qui lui est vraiment très volumineux. Et heureusement que les planètes composées de gaz ne se dégonflent pas comme des ballons de baudruche. Merci, professeur Geek. Captain Julia et son fidèle lieutenant Tom rêvent de visiter l'univers. De quoi est-il composé? Mais l'univers est si vaste que pour le visiter, la fusée la plus rapide n'y suffirait pas. Et même si Julia pouvait voler à la vitesse de la lumière,
Il lui faudrait plus de 4 ans pour visiter le soleil le plus proche de notre système solaire, Proxima du Centaure. Mais elle n'a pas de temps à perdre. Le professeur Geek lui suggère d'utiliser sa nouvelle superfusée à téléportation. Le voyage est désormais instantané. L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Les êtres vivants comme nous, les minéraux, c'est-à-dire les roches, comme la Lune, les gaz, comme l'atmosphère, les étoiles, comme le Soleil, les planètes, comme celles qui tournent autour de lui. L'univers comprend tout ce qui est visible, mais aussi ce que l'homme n'a pas encore découvert. Mais qu'y a-t-il au-delà de notre système solaire? D'autres étoiles. Les astres peuplant l'univers sont regroupés en galaxies comme la nôtre, la Voie lactée. Ces galaxies contiennent des milliards d'étoiles. Les galaxies elles-mêmes se comptent en milliards. L'univers est vraiment immense. Mais que ce soit les astres eux-mêmes ou les galaxies, tous sont en mouvement dans un univers qui se modifie sans cesse. Alors merci à Captain Julia et à son fidèle lieutenant Tom de nous avoir dévoilé un tout petit bout de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ces fariboles? Cette phrase, à mi-chemin de l'interrogation et de l'exclamation, peut s'entendre avec diverses variantes. Qu'est-ce que c'est que ces billevesées? Qu'est-ce que c'est que ces balivernes, ces calembredaines? Quelque façon aimable de dire qu'on ne croit rien à ce qu'on vous raconte, qu'on n'est pas assez bête pour tomber dans le panneau, on ne va pas accepter des histoires aussi invraisemblables. Est-ce qu'on est vraiment furieux du procédé? En tout cas, on prend tout ça de haut, avec un sourire supérieur, en utilisant ces mots rares, avec une aisance, une désinvolture qui nous place tout de suite au-dessus de cette basse querelle. De plus, on met les rieurs de son côté. La faribole donne une impression ancienne mais amusante, comme un objet sonore et léger, une bulle qui éclate quand on la prononce. Faribole. Alors, le mot est-il si ancien que cela? En fait, oui, parce qu'il est très fréquent au XVIe siècle. Il a été formé au Moyen-Âge à partir de faillir, au sens de tromper, et de bourde, qui à l'époque ne signifie pas gaffe comme aujourd'hui, mais plutôt mensonge ou vantardise. Et les deux mots se renforcent l'un l'autre. Mais la faribole pâlit. Et elle semble tomber dans les oubliettes de la langue. Elle sort d'usage pendant 3 siècles. Mais elle n'est pas morte, elle hiberne. Et voilà qu'elle se réveille dans l'après-guerre. Elle renaît dans les années 50 comme un mot à la mode, d'autant plus dans le vent, c'est ce qu'on dit à l'époque, qu'elle sonne de façon saugrenue et décalée. Oh là là, c'est pire que jamais ce matin. Réduisez votre vitesse. On peut pas la réduire, on n'en a pas. Il n'y a qu'une solution, qu'ils s'achètent des vélos et vous laissent au garage. Le vélo, c'est un loisir. Nous, on les emmène au boulot. Et en tout cas, vous êtes bien coincés là, hein? C'est pour ça qu'en ville, on va plus vite que vous. Et que les bus! Sur le plat, d'accord. Mais le mien, il est incapable de pédaler en côte. Et la mienne, dès qu'elle fait un effort, elle ruisselle. Ta, moi j'ai les mêmes à la maison. La différence, c'est qu'ils m'ont équipé. Équipé? Alors, dans ma roue avant, un moteur, sur mon porte-bagages, une batterie, et au guidon, un réglage de puissance. C'est sympa ton système. Et quand il y a du lourd, faut un gros moteur à essence. Dis donc, le macho, tu connais la puissance musculaire du français moyen? L'équivalent de 100 watts. Mon moteur à moi, il en fait 250. Waouh! J'ai de la marge. Et tout ça sans essence? Ni gaz d'échappement? Mais en tirant sur les centrales nucléaires, c'est pas mieux, hein? Pas la peine. Avec 1 euro d'électricité, je fais 1000 km. 1000? Comment c'est possible ça? C'est physique. À chaque démarrage, votre moteur déplace 1,5 tonne de ferraille. Vous vous arrêtez 2 mètres plus loin et vous recommencez. Moi, je fais 30 kilos et elle m'aide en pédalant. Bon, allez, je vous laisse. Ah, rien. C'est peut-être quand même ça la solution. Ben, faudrait qu'ils s'en rendent compte. On va les motiver. Tu connais le coup de la panne?
Ouais, je connais ce morceau. Mais non, papy, c'est sorti aujourd'hui. Ce morceau s'appelle Tiki. Ben oui, c'est ça. La première fois que je l'ai entendu, c'était au début des années 60. Je l'avais acheté avec mon argent de poche. Mais papy, ce groupe existe seulement depuis 2 ans. Peut-être, mais ce n'est pas celui qui a créé le morceau au départ. Le groupe d'origine, c'est Dinosaur Cosmos. Tiens, j'ai encore le 45 tours. Ça veut dire que ce morceau est une reprise de Dinosaur Cosmos? Eh oui, et ils sont loin d'être les seuls à l'avoir repris. En 72, le groupe Sitar Groove a aussi fait une reprise très différente. Et puis, dans les années 80, Tiki a été repris par un groupe de salsa. Ok, papy, j'ai compris. Des tas de groupes ont repris ce morceau, mais il ne leur appartient pas vraiment alors? Exact. L'œuvre appartient toujours à l'auteur et au compositeur d'origine, quel que soit le support et quel que soit l'interprète. Donc si un groupe reprend ce morceau en l'an 3002 et que mes descendants l'écoutent un jour dans l'espace, les propriétaires du morceau seront toujours ceux qui l'ont composé, c'est-à-dire Rick et Dana de Dinosaur Cosmos? Bah oui, qui d'autre? Ça me paraît normal. Trouve-t-on le mot « sans livret » dans le dictionnaire? Non, en tout cas pas encore. Et est-ce qu'on l'emploie couramment? Pas encore non plus. Mais c'est un bel exemple de néologisme. Et il a été inventé récemment par un élève de CM2 qui était en visite au camion des mots. Alors il s'agit d'un vrai camion, un poids lourd de la lecture, qui sillonne la France en proposant jeux et animations et en aiguisant l'appétit des élèves pour la langue française. S'enivrer, c'est en tout cas un beau mot valise qui invite à s'enivrer de lecture. Et l'ivresse, souvent, est désirable. Être saoul, c'est toujours négatif et lourd. Être ivre, en revanche, c'est souvent beaucoup plus léger. On peut être ivre de tant de choses, de liberté, de joie, d'action. L'ivresse, en fait, correspond bien à la lecture, qui est une addiction douce et légère. Sait-on encore très bien qui on est quand on est plongé dans un roman? On est D'Artagnan, on est Emma Bovary, on va aider Harry Potter ou combattre Fantomas, on a la tête qui bourdonne de dialogues cinglants ou de cliquetis d'épée, et on frissonne quand nous frôlent les baisers de l'amour ou de la trahison. Et tout cela immobile. Quand on ne se rend même plus compte qu'on lit, c'est là qu'on est vraiment enivré. Et la dernière page tournée, il faut un temps d'adaptation pour revenir à cette vie qu'on dit réelle. Les vapeurs de la lecture doivent se dissiper pour qu'on reprenne pied dans notre quotidien, qu'on s'éloigne de cette hypnose qui nous a saisis et qui ne demande qu'à nous reprendre. Yaurana, emanavairu toite yef anhor a top class. Pari whenua no papen o. Wa ite anei oe te hea o papen o. Tōna mau otia, te i oa o te mau a, o te taua, o te marae. Af ar o mai te tei tuha o te ye pari. Nei I arahoho. E hororoa I vai I horu. I tapai. O haapaya no o ya whenu. I apato e rau. Oia, o vavau, o haururu, o vainu. E o papen o I te mhan. E mau ato nia. O pūraha.
e tahua tō raru o opia. E au tuto tei o wharepaa. Te awa o rautirare i te awa nā uta. Te vai o waitu oru, orera, o waitu aru. Nā mare o iwirou e o omaru. E ere ana i te mea nawe te tāria ia whaaro i te ie paripari no papen o? E aha te maa a te manu. E, te raihoa, te mau huero, te mau manu, te inu mōmona o te tiare. Te whaatia mai nei te e a amu, te prau no nā manu e piti o te hāharu i te ho e toe. E aha te ohipa e tupu, a whaaro mai te ei. Te ie te tei tuha, te toe e te mau manu. Nō roto mai i te ie puta, ia mau te haamani i nō rā. Papehia e Sylvie Girardet, tahoho ahia e Puig Rosado, nen e hia e Atie. I te tei anu tau, huti noara te ho e toe i te matei. Vaitaha noara tōna upo e tōna aero i nia e i te repo. Whaura me ne e piti manu, ho e nā mua e ho e nā muri. Rawei hora te tei manu i te upo o te toe, i roto i tōna utu, e te tei, harua e nei i te aero, ma te man oe, wa whaan o tat i te rāua i te tei ohipa. E aha te ohipa e rawihia e te mau manu. E tapito? Wa huti noa tura nā manu i te toe. Wa tau pupu noa te man o te toe. I roto i tō vai utu o ia e pauei i te amuhia. No tō rāua riri, e no te tapito mai tei, wharu e atura nā manu i tā rāua maa te i topa. Aore em awhaahau, e mata ere noa te iro a mei a rāua. Aore rā e āparau? Aita o ia i tapito, āparau e nei nā manu, no te whaata e o vai te whan o i te toe. Nā te manu mātamu o te ite i te toe? Ai parahei a whaata. Nā te manu pārarei e i roto pui a rāua? Hoi aha i tō rāua te iaha? E huti tārero, e ere roa i te mea tanu. E wāhi i te toe, e mea hua roa oia. Aore tō rāua man o i tuati, wa here atura nā manu e taoto. Anan heia e hio atuai. Nā te pō e horu a mei te rāwea, e mea mātarohia te reira. Aore rā e ani i te tauturu? E aura e aita e rāwea no te arei te ie whiwhi. Pi atura nā manu i te tūtā, no te whaatu ati i tō rāua manao. Whār o era te tūtā i te tei, e i te tei. I muri ai te roar au te aparaur ai te tūtā, wa whaoti atura rātou e veiho i te toe. Inha, e mea hau e nā manu, e imi tā rāua in ei, i roto e piti wahi matie tā e. Me te pewe e ita e awhoro i roto i piti tāta, tāmataan e ia i roto pu e toru. Te tāta mai nei nā manu, no te hoe toe. E aha te uhipa e rawe, mei te pewe, te hin arora i piti tāta, i te hoe a tāo. E toru huru whaanhor a te i, te tapitor a e piti tāta. Aore rā, te āparau rā. Aore rā, te anir ai te tauturu. I roto i nā whaanhor a e toru, e aha te whaanhor a e whaahitira i te parau, no te whaatura ore. Te whaanhor a mātāmua e whaahitira i te parau no te whaatura ore. Te itehia nei te reira i roto pui te tamari, e tēnu atu i te tata pāri atua. E aha te ohipa e tupu, ia tapito oe.
E tano oe te rima, e mauiwi oe. E tupei oe, e ha mauiwi ia oe i te tei. Aita te whiwhi e matara, e u anara. No te aha, e mea meta ia ai te āparau i te tapitō. Mea maita ia ai a parau no te mea, e whaaro ia o i te tei, e whaatura o i tāna parau, e hapo o i tōna man o, e marmarmarua ia o rua. Wariro te aparau a, e moi haa no te whaaite e te whaatu ati te man o. I roto i te whaanhor a toru, e ani i te tauturu, e aha te uhipa a te tuta. E tātārei te tuta. Te whaar o tata e tei nei o iai nā manu e piti. Te horoa nei o iai te morawe a mait ei, e tano i te manu tata i te hei. Te wiwira, mei te peu e te tei wharetoa rahi oe, e to oe nā hoa, o te haere mei e ho i te ho e puta. Te rārā, e puta ho pea te ie, e ahata o e parau atu i a rāua, a āparau atu e to oe maho. Haamana ora, wa matai te me nei oe i te tahi tuha a, ia mau te haamani inora a. Papehia e Sylvie Girardet, taho oahia e Puig Rosado, nen e hia e Atie. Wa ite oe e rawir hei rawe anu te arei i te tei whiwhi. Inha, e mea meit e a ei te aprau i te tapitō. Ia tupu te whiwhi e ia hae whataere, e ani i te tauturu aore rā e tauturu atu. Amui an eno te amamu i te maurawe inora. Te hina arone iau i te ie mahana, e ia hi o mai tātou i te prau no te ahi maa. Nā hea i te whainenir a iana, iar e an e hia e piti hanere manihini. Ahi o mai. Ia rāna, i te imhana, te im ore a tātou i roto i te mata ein a no paupau. I reira te ho e wharere i arhei no te mopiahi i te whaatupur ahia i roto i te whaanhor a e kolpom. Mei te mātou hia i Porinetia Whrani, e whaahopenua na hia te i huru wharere i a, nā roto ia i te ho e tama ar arhei. Nā roto i te whaahor a i a rātou i roto i te whainenir au te ahim arhei, te whaahuia i te taatir a te puatitia. Wa whanau meia te e mopiahi i te ho e hapi a naroto i te reo e i te pēo te taere maohi. Piti hanere manihini te ti e hia nei. Nā papa opeta, te tau anui, i te meit e hia i morea e tia au i taua tuha a ohipara. Te tapura ohipa. No te manui ar a o te tama ar a, e iau iarawa ei te maano nā tātai piti hanere, e ia tanu meit ei te ahu o te ahi, ia ama meit ei te maa, ia monamona meit ei, e ia ineine meit e hau no te hora tama ar a. E aha te mautuha no te whainenir a i te ahi maa. Te whatar a. Nā muaroa e apapa i te ra au maro, in ei te rau ni au, e te oro e maro, i roto i te apo. Ke tutu ina oe, ti ono e, ha? I te pēe oe pāheru e, ha? Ti ono e oe tutu e. Ha, tarapa ia, traia, ha? Pari pati e taramei o, papa mo te meira. E aha te mohurura au te rawehia no te wahi. Aitu. Aitu. E, mura au e tara e rohi wei no tu e. Rā mui te ropa i te aitu, ha? E tape a moro. Tape a moro koe. E ono e poe ano. E pau ai e pistas, ona rai ki tone pau ano. A, nene o e ramo no tō pūrau, tāra e mo pūrau me pāri hoa pai. I maoro pai ona tamara. Pari mo pau nea ona, pā mato tō hoi. E pei ona i pau ai tō hoi au. Ki e ari tāo i maha. Ua tutera, tene te hurira tātou i tō hoi tēnei. A papai ari a tō hoi nani. Pare wata.
E tera mo o e tar hei nā titi nā mua. Me maoro pe o ni tape nei te hua. O e tar hei pe. Mau nā te hu nio. Me mau I te pe o nei poe anoa. Te ia nera, e rawa I te mo of e ap op o no te ahima. Te pe o nei men parari. Te parari. Tori o nei rau hei. I rawa nā o e tera mo o e manina. Nen he pe o nei parari. Nen he o e pepe. E te koe ti o e ti ma apatai. Nen te me to o e pe. O ma to whao te te maane hiu. E tau ma to iana e toru teimi. Toru teimi. I ti o ai tona patau hau. Ina e whao te maane hiu. Eri e. Tērā, ua oti te tuha no te whatara. Te taura. E o horo toru eri tenei. Torai e whaatahia e ria tau e ki maa. Ati e te mera tai chora. Te tutuira e tatatuhi mai tēnei. Tera, waura tatatuhi mai tēnei. Bauti te pa. Ina tui ane I aura e... Tēnā atu I chora I whaatahia. Eri e raua joe. Chora no te numara hia I chora... Toru hora I te maora mha hora. Tera ia, woti ia te e tua. Wahiti te mahana, wa hora uno I te awha I te enei. Wa paurua te raau, e wahu te roa te mo ofai. O te teime ia no te paina I te rau meia, o te rawehia no te puahura I te poe. I muri mai, e whainei ni o papa o petai tāna ahima. E tupai meit ei ini ai te mo ofai, e hio meit ei, e watanua nei te ahu o te ahi. E hai a pueiroa, e hātua I amaru, e mea tano noa rā. Wa hoi mei te mo tamari, I te teime pau, pōrua I te rhuira ini ai te mo hupa hopea. Te mo ete te heunehi e rātou I te mhana I maeri, e rawehi aia no te puahura I te mo maa. I muri mai, e apapa mei te o papa o peta e tōna mo rima tauturu I te mo maa atua I roto I te hoe papa. E toro in ei te moa, te ia, e te puaa. Te veira te mai a, te taro, te uru, e te whiitua. Ia I, e tuhi atu in ei te rauai, e I hara in ei te mo of e ahu, e I roho ei te maa I te papa. Te haapoira I te ahima. Amatana te apiu, here mei ei te mo raumaia, I muri mai I te mo pute rarirari, whaahope atu ei a te one, te itapea meit ei I te ahu. E aha te mau meit ei no te I huru tunu rā. Ia e umaruno ana, na te hou o te mo maa e tunu I te maa. Te mea whahiahia atoa, e maa mona mona, e weinua te mo meit ei e te mo vitamina o te rā e te rā maa. E I harā te ahu, ia hau atu I te iwa huru te teri. Te hu ei rā I te ahima. E toru atura hora te imaeri, wa hora no te hu ei I te ahimaa. Au e te hau anu a e. E harā te amina mina. Wa tei te hora te whaauhia no te tāmaa. Ahi ona, wa amu te motumari e mea mona mona mau. Ai te mana I te mera, tatu me uti te hipara me o ia. Me o mai tei. Me te umora he me hoa te hipa mina pōrai hoa. E tāro I chope arau te hipa. Me tewe. Are ho e tau anui, manui ana au ne kuti tāna ahi maa, te pua hoa nā muoro I maitei. Maitei nai te pua, maitei pōro te hipa. Wa hau atu I te pitianere manhini, wa hau atu. E nei parau e, no te maa, ai ki ne nei parau. Me rau ai te maa. E, wa amu, e te hoa ona e pau. Nori rā, tama maitei tātei te maa, tama maitei. Tērā, wa hope ta tātou whanhora no te imhana I ai te ie mo hohoa. A tama amait ei. Te rāia, wa I te o tau e mea nahea ia whainei nei te ahi maa.
e wa i te o tau e, te ye huru tunu raa no te ho e ia whaatere a maa tanu. E no reira a amu i tā tātou maa. Parheian e.